Au moment où Scott posa les yeux sur la femme, à la peau verdoyante et aux cheveux noirs comme l'ébène, les applaudissements du public éclatèrent derrière le podium. Le général Riik, originaire de Zeraneia, annonça que la direction de l'expansion humaine accepterait une émissaire de paix, une femme de sang noble, comme symbole du droit ancien d'alliance. Alors que la femme s'arrêtait devant Scott, les chaînes se resserrèrent et Rivke sourit pour les caméras. La récompense du directeur serait une épouse zéranienne. « Tu penses que c'est un cadeau ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Mais tu m'as donné un problème. » Revex sourit froidement. « Alors tu ferais mieux d'apprendre à le résoudre. » Le silence qui s'installa dans la pièce comme un brouillard fit hésiter les gardes, mais finalement l'un d'eux tapota le collier détachant les menottes. Dantina ne broncha pas. Elle s'est assise en face de lui pendant qu'il rentrait tranquillement à la flèche privée du directeur. « Tu ne m'as pas demandé, » dit-elle d'un ton neutre, sa voix mesurée. « Alors, tu devrais savoir que je ne me suis pas porté volontaire, » répondit Scott. Leurs yeux se rencontrèrent, et pour la première fois depuis la fin de la guerre, Scott Danner ne se sentait pas comme un vainqueur. Au lieu de cela, il avait l'impression d'avoir pénétré sur un nouveau champ de bataille. Dantina n'attendit pas qu'il parle. Elle sortit du véhicule aérien prenant le contrôle de l'espace. « Est-ce que c'est votre idée d'une cage ?» demanda-t-elle, s'arrêtant pour examiner le vaste salon. « Non, vous décorez toutes vos prisons avec de la pierre importée et un éclairage doux. »« Ce n'est pas une prison, a-t-il remarqué. » Il s'approcha du mur de verre et activa le voile de confidentialité. « Tu n'as pas demandé ça, » dit-elle. « Non, admit-il, mais toi non plus. » Dan se dirigea lentement vers le comptoir des boissons, scruta les étiquettes inconnues et ouvrit une bouteille bien fraîche sans demander. Elle se versa un verre et le posa à côté, tandis qu'il prenait l'autre. Elle prit une gorgée, pensant « Je m'attendais à ce qu'un homme comme vous soit plus bruyant. » Elle continua de se diriger vers la cheminée sans jamais rompre le contact visuel. « Alors, quel est votre plan directeur ? Me enfermer, me briser, me mettre dans une robe et agir comme si nous étions une magnifique représentation de l'harmonie interespèce. Tu n'es pas là pour être brisé, insista-t-il. Plutôt, elle exprima son désir d'être possédée. Il s'approcha d'elle, mais s'arrêta lorsqu'ils furent proches. « Je ne veux pas te posséder, » murmura-t-il d'une voix basse. « Je veux comprendre ce qu'ils avaient en tête quand ils t'ont donné à moi. » Les lèvres de Dantana se courbèrent de surprise. « Ils pensaient que je te rendrais faible, » expliqua-t-elle. « Te distraire, alors ils t'ont donné quelque chose d'incommode. » Alors qu'ils continuaient à s'approcher, Dantina inclina la tête, disant « J'étais censé te faire tomber. » Elle se tourna vers les portes de la suite d'invités et murmura « Si je ne suis pas une prisonnière, alors laissez-moi dormir comme si je n'en étais pas une. » Scott hocha légèrement la tête et la porte s'ouvrit doucement. Sans se retourner, elle lâcha « Tu n'es pas ce que j'attendais non plus. » Et sur ce, elle disparut dans l'ombre. Alors que la porte se fermait violemment, le cœur de Scott battait à un rythme anormal. Ce n'était pas seulement du sabotage politique, c'était personnel, et cela avait commencé la nuit précédente. Quand Scott entra dans la cuisine le lendemain matin, il la découvrit assise à la tête de la table à manger, les cheveux légèrement humides, après une douche, et elle portait l'un de ses t-shirts d'entraînement noirs. Elle ne s'en aperçut pas immédiatement absorbée qu'elle était dans sa lecture, le dos tourné à lui. Scoot ne put s'empêcher de remarquer qu'elle n'avait pas levé les yeux, et il fit remarquer « Tu as réussi à contourner la serrure de mes fichiers. » Elle ne prit même pas la peine de lever les yeux et lui non plus. Il se dirigea vers l'unité de café et elle le suivit. Alors, apparemment pas tout. Elle posa le bloc-notes et dit « Certaines choses sont juste closes. » Scott versa 2 tasses, en apporta une et la posa devant elle. Cette fois, elle la prit. Ils se sont assis l'un en face de l'autre en silence. « Je t'ai aussi cherché. » Elle a dit «
Enfin, après la guerre, après qu'on m'a dit que je te serais envoyé, son visage était impassible. Qu'as-tu trouvé Danner, directeur des mégapoles côtières de la Terre? Son esprit stratégique, aucun lien personnel enregistré, aucun scandale de cour, aucune accusation sexuelle ni attache. Votre apparente propreté est ce qui vous rendait intéressant. Scott buta profondément ses avant-bras reposant sur la table. Tu penses que je suis une arme? C'est qui? Cette nuit-là, à la cérémonie, tu voulais qu'il te voie comme un problème. A fait quelque chose d'inhabituel, souriant et disant « Je me souviens de toi ». Sa voix s'estompa en réalisant qu'elle était dans l'aile des interrogatoires, un couloir avec un plafond d'envers, et qu'elle t'avait vu passer, alors que je saignais sur le sol. Tu m'as regardé, comme si j'étais déjà morte, et je pensais que tu avais tort. Mais je ne passais pas simplement. Je gardais ce couloir comme ordonné. Mes ordres étaient de tenir les humains à l'écart, et tu étais déjà à l'intérieur. Elle hocha la tête, confirmant qu'elle avait eu raison. Scott était là, un fantôme. Lui tournant le dos, elle se dirigea lentement vers la fenêtre, où elle pouvait être vue en silhouette par le soleil levant à travers le verre teinté. Sa chemise collait à elle aux bons endroits, et sa voix à peine audible lorsqu'elle parla. « Tu n'avais pas l'air d'un monstre. Tu avais l'air d'un homme trop fatigué pour avoir peur. » Les yeux de Scott se croisèrent avec les siens. « Dis-moi, » dit-elle sa voix à peine audible, « que vois-tu quand tu me regardes ?» Elle continua ses mots s'évanouissant alors qu'elle s'approchait de la fenêtre. « Tu vois quelqu'un qui ne devrait pas être ici, » dit-il. « Je vois quelqu'un qui est tout aussi dangereux que moi, » dit-il, ses doigts s'attardant sur sa joue juste assez longtemps pour être remarqué, mais il s'abstint de la tirer. Les yeux de Dantana s'assombrirent, mais pas de colère, ni de chaleur. « Je ne suis pas dangereuse, » murmura-t-elle. « Je suis inévitable. » Puis tout à coup, elle se dirigea vers le couloir de la chambre, le dépassant en courant. « Quand tu seras prêt à arrêter de jouer, viens me parler comme un vrai homme, » dit-elle s'arrêtant au bord du seuil. La porte se ferma derrière elle. Continua-t-elle ces mots résonnant dans l'esprit de Scott. Il avait passé la moitié de sa vie à jouer, mais maintenant il était confus sur ce qu'il devait faire de lui-même. Il est donc allé sagement dans la salle d'entraînement. Les heures passèrent, et l'air extérieur devint d'un orange fondu. Dantina n'avait toujours pas quitté la maison, même pas pour aller chercher de l'eau ou de la nourriture. Scott, tenant un verre, se tenait au bout du salon, fixant la porte de sa suite. Quand elle s'ouvrit enfin, elle sortit. Silencieusement, elle traversa la pièce jusqu'à la fenêtre et regarda le soleil se coucher derrière l'horizon accidenté. « Tu brûles tes émotions là-bas » demanda-t-elle. Scott hésita avant de répondre. « Parfois, je les enterre, parfois, je les aiguise. Parfois, je les noie » dit-elle en se retournant. Il la fixa. Alors qu'il s'approchait d'elle, il demanda « Et avec quoi les femmes meurent-elles » Elle répondit avec assurance « La rage. » Et la mémoire. Je n'étais pas censé sortir de Zérus neuf. Il m'avait déclaré mort dans 3 rapports différents. J'étais un appât pour un échange de prisonniers qui n'a jamais eu lieu. Tu essaies toujours d'être noble, dit-elle. Fais ce qu'il faut. Fais attention. Il s'approcha lentement d'elle. Je savais que tu avais lu les dossiers. J'étais là quand l'offre est arrivée. J'ai vu le conseil rire. Scott s'approcha. Et que fais-tu? Je me suis porté volontaire pour l'équipe de terrain qui a attaqué le mur extérieur, espérant peut-être être celle qui te trouverait en premier. Sa voix s'éteignit alors qu'elle le regardait, ses yeux plus sombres que la nuit. Je voulais voir si l'homme que nous avions construit pour être le stratège monstre, le diable terrien, n'était en réalité qu'une chair qui saigne et respire. Je voulais voir si cet homme n'était en réalité qu'une chair qui saigne et respire. Alors, je me suis avancé, et quand je t'ai vu allongé là, elle continua sa voix plus basse. Maintenant, sa voix montait encore, et sa voix était plus basse. Maintenant, ma tête est fendue, mais mes yeux sont toujours éveillés. Je savais que tu n'étais pas un monstre. Qu'étais-je? Murmura-t-elle doucement.
Elle murmura doucement quelque chose de réel. Il tendit prudemment la main pour toucher la sienne et elle se rapprocha leur corps presque en contact. « Pourquoi m'aides-tu » murmura-t-elle, et sa réponse fut sans hésitation. « Parce que je vois le feu en toi, et je voulais qu'il soit libre. » Ils restèrent silencieux un moment après cela. C'est à ce moment-là qu'elle l'embrassa. C'était de la chaleur de la douleur et de la colère du genre qui ne demandait pas la permission, mais le défiait de l'arrêter. Ses mains trouvèrent l'arrière de son cou, le tirant vers elle. Ses bras entourèrent sa taille comme un réflexe. Leurs bouches se mouvaient comme des ennemis apprenant à parler la même langue. Ils se séparèrent seulement pour respirer leurs fronts collés l'un à l'autre, sa voix éraillée. Ce n'est pas de la diplomatie. Non, dit-il les yeux fermés, c'est la guerre. Leurs mouvements étaient délibérés et lents, et ils se déshabillèrent méthodiquement. À la fin, Scott était allongé sur le dos, son cœur battant lentement avec Dantana à ses côtés, une main sur sa poitrine, les yeux fixés au plafond, comme si elle voyait des fantômes. Finalement, elle prit la parole disant « Le conseil va révéler quelqu'un bientôt. » Scott ne bougea pas. « Qu'il le fasse. » Elle tourna la tête, sa voix se brisant, et elle cria « Tu ne comprends pas que je ne suis pas censé survivre à ça. Tu l'as déjà fait. » Scott se réveilla pour trouver Dantina, assise au bord du lit, enveloppée dans l'une de ses chemises. « Tu penses trop fort, » dit-il de derrière elle. « Je ne sais pas penser silencieusement, » répondit-elle. Il se redressa, les draps s'accumulant autour de sa taille. « C'est pour ça qu'ils t'ont entraîné pour le bruit constant. » « Non, ils m'ont entraîné à survivre. » Scott se leva et mit une chemise. « Tu penses pouvoir les rassembler. Je n'ai besoin de rallier personne. Je dois juste y arriver, » dit-elle fermement. « Pas au conseil, pas aux gens qui m'ont vendu, mais aux zones extérieures où ils n'ont pas enterré leur colère sous le cérémonial et la fierté. » En réponse, Scott cligna des yeux et elle dit « Je veux rentrer chez moi. » Elle continua. Je veux retourner aux endroits où ils croient encore que le système peut être brisé. 2 heures plus tard, Scott se retrouva dans la salle des communications sécurisées, ses mains parcourant la console. Il accéda à des journaux restreints, des transports diplomatiques, des schémas de vol de patrouille frontalière et au calendrier de maintenance de la station de transfert orbital. Avec des noms changés, des raisons diplomatiques fabriquées et le plan de vol légèrement redirigé, il commença à réécrire le manifeste. En remarquant les changements sous ses propres identifiants, il sauvegarda le fichier, nettoya les journaux et enfin verrouilla tout derrière un code connu seulement de lui. Pendant qu'il était absent, Dantina se frayait méthodiquement un chemin à travers le pavillon, n'emportant que l'essentiel, un sac noir, un fusil à impulsion à courte portée, 2 balises de communication cryptées et une lame de champ de qualité militaire qu'elle avait cachée dans un conduit de climatisation. Alors qu'elle se tenait au bord de la fenêtre, elle s'arrêta, regardant la ville tentaculaire en contrebas. « Ça va ?» demanda-t-il, son ton trahissant ses intentions. « Je n'ai jamais quitté un endroit que je n'avais pas l'intention de détruire. » Il se déplaça pour se tenir à côté d'elle, suggérant « Alors partons tranquillement juste cette fois. » Elle leva les yeux vers lui, son expression passant de la surprise à la colère. « Tu es sérieux ?» répondit-il. Sous le couvert de l'obscurité, le pod de vol volé était dissimulé à la lisière d'un hangar depuis longtemps oublié, recouvert de boucliers diplomatiques. Le pilote IA avait été effacé et réécrit, et Dantina s'était glissée sur le siège passager. Scott avait téléchargé manuellement le plan de vol, et elle avait froncé les sourcils. Il avait touché sa joue pensant à ce que vous représentiez et à la manière dont ils avaient essayé de vous faire taire. Le resserrement de ses doigts autour de son poignet était plus une promesse qu'un avertissement. Quand la nuit tomba, ils étaient prêts. « Terre, il n'y a pas de retour en arrière. »« Tu comprends ça ?» demanda-t-elle. « Non, je ne veux pas revenir tant que je ne peux pas les effrayer. » Sur ce, il scella le cockpit.
et le moteur ronronna sous eux. Leur destination, le bord du Rhin xéranien, près des anciens passages rebelles. Scott la regarda une dernière fois, demandant « Es-tu sûr qu'elle ?» Dantina lui lança un regard qui pouvait couper l'acier. En lançant ce maudit vaisseau, ils franchirent rapidement l'atmosphère terrestre en moins de 4 minutes. Scott sentit son cœur ralentir, mais Dantina était. Avec sa mâchoire serrée et son regard intense fixé à l'extérieur de la fenêtre, Scott exigea de savoir ce qui se passait. Elle pointa un drone et dit « Il est rapide, mais pas plus rapide que ça. » Avec un bruit sourd, il passa les commandes en mode manuel. Le pod bondit en avant ses moteurs poussant à pleine puissance, mais Dantina avait les yeux fixés sur lui. Elle avait remarqué quelque chose de nouveau chez lui depuis le début de cette épreuve, une peur nouvelle pour elle. À ce moment-là, elle tendit la main et saisit son visage, le forçant à plonger son regard dans le sien. « Si nous mourons, dit-elle, je veux que ce soit comme ça ensemble, sans se cacher, sans faire semblant, juste nous. » La mâchoire de Scott se verrouilla. « Nous ne mourrons pas, » dit-il. Puis soudain, le drone a explosé. La capsule a dévié, mais le système a crié, mais cela n'a pas arrêté Scott. Il a redirigé l'énergie vers les boucliers, tandis que Dantina redirigeait l'énergie vers le canon à impulsion qu'elle venait de bricoler à partir du réacteur auxiliaire. Zer apparut de nulle part semblant souffrir. Scott parla depuis le siège du pilote. Au début, elle ne répondit pas. Sa voix était basse, mais elle semblait vraie. Ils marchèrent pendant près d'1 mile avant que quelqu'un ne les trouve. La patrouille ne vint pas doucement, puis 6 soldats zéraniens les encerclèrent dans un éclat de poussière et de lumière verte. « Ne bougez pas !» cria le chef. Dantana ne broncha pas. « Je m'appelle Dantana de la maison Caris. Vous allez abaisser vos armes. » Et la descente n'était pas douce non plus. Alors que le soldat en chef marquait une pause, son regard se tourna vers Scott, un terrien. « Pourquoi est-il ici ?» demanda le soldat d'une voix aboyante. « Parce qu'il m'a ramené. J'ai craqué. Le conseil me l'a donné comme une possession, et je me suis échappé. » Les soldats continuaient d'hésiter. Soudain, une voix crépitante retentit dans les communications de la patrouille. « Amenez-les. » À l'intérieur, ils furent bandés les yeux. Les bandeaux furent enlevés dans une chambre souterraine taillée dans la pierre sombre. Zer se tenait les bras croisés, sa présence remplissant l'espace. « Vous êtes en vie. » Zer ne sourit pas. « À peine comme toi, » souffla Dantina. Scott s'avança contrairement à Zer. « Ils sont venus te prévenir que la Terre resserre les rênes. Le Conseil t'utilise comme un bouclier de paix pendant qu'il se prépare à un réalignement. » Zer s'approcha lentement de lui, ses yeux devenant froids. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Dantina demanda sa voix perçant l'air. Ils lui ont offert des chaînes à un officier terrien et ont appelé cela de la diplomatie. Zer la regarda, puis demanda doucement « Et tu l'as choisi, lui ?» « Je me suis choisi, Dantana. » En aidant Zer, il jeta un coup d'œil aux gardes et dit « Déchaînez-le. Ce n'est pas notre prisonnier. Ils ont été logés. » Scott s'assit au bord du lit métallique nettoyant son arme. Dantana se tenait près du mur, les bras enroulés autour d'elle-même. « Je devrais ressentir quelque chose, » dit-elle. Il jeta un coup d'œil au mur et aux gens, mais cela ne ressemblait pas à un foyer. C'était juste plus calme. Il se dirigea vers elle et dit « Ce n'est pas l'endroit qui a changé, c'est toi. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Il retint son souffle, sachant que l'endroit était un piège. Mais il savait aussi qu'un plan se formait ici, discrètement caché. Zer, et pendant que les autres tramaient un coup d'État contre le Haut Conseil, j'étais censé leur acheter du temps en traînant. Le souffle de Scott se coupa lorsqu'elle se tourna vers lui disant « Tout le monde utilise tout le monde. » Il resta silencieux et elle s'approcha, expliquant pourquoi elle voulait qu'il soit à ses côtés. « Que se passe-t-il ensuite ?» demanda-t-elle, et il répondit
Nous renversons le conseil. Plus tard dans la nuit, un briefing a eu lieu avec des visages que Scott ne reconnaissait pas, portant des uniformes marqués des anciens sigles de la rébellion. Zera se tenait au centre, et le Haut Conseil était en désordre. Les expansionnistes et les puristes étaient en désaccord, mais ils étaient unis dans leur peur de ce qui allait arriver. Zera tapota sur un écran creux qui contenait un schéma de Dantina. Il l'avait secrètement marquée comme traîtresse, mais Scott a demandé « Tu es pire. Tu es la terrienne qui n'a pas suivi les ordres. C'est toi qui as touché leur propriété et est revenue vivante. Tu es encore pire. » Il hocha la tête. « Alors nous devons leur faire peur de ce qui va se passer ensuite. » Zara a rencontré Dantinaz Scott, protégeait Dantina des dangers, alors qu'il traversait les tunnels inférieurs la nuit précédente, lorsque le mur a explosé. Dantina se retourna, tira 3 fois avec son pistolet, et 2 corps tombèrent. Scott reçut une petite balle à l'épaule, mais cela ne fit que le déséquilibrer. Dantina le tira derrière un abri, et là, au milieu des décombres avec une arme à la main, se tenait un visage familier, Sirène. L'ancien instructeur de combat de Dantina, maintenant en uniforme noir pur, appela « Tu n'as pas ta place ici. » Dantina se leva lentement du sang sur la tempe. « Toi non plus, » répondit-elle. La voix de Saren tremblait de colère. « Tu as amené un humain dans nos veines, et maintenant tu veux diriger. Tu as trahi ton peuple, » cracha-t-elle. « Non, » grogna Saren. « Je les sauve. » Puis il tira. Ils ont été pris vivants. C'était la première surprise. Après l'embuscade dans les tunnels, Dantina et Scott furent traînés, blessés, menottés et sans armes à travers des kilomètres de roches et de couloirs renforcés, jusqu'à ce que la base de la résistance soit loin derrière eux. Deuxième choc. Ils ont survécu sur place indemnes et ont été plutôt transportés à la capitale, non pas les métropoles scintillantes des rapports terriens, mais l'ancienne ville de Zara, qui conservait plus de souvenirs de guerre que de paix. Dantina marchait silencieusement aux côtés de Scott, ses poignets à nouveau liés cette fois, avec de vraies chaînes, pas des ornements. Il marchait les mains liées derrière le dos, les épaules carrées, tandis qu'il passait devant des foules hurlantes de vieux guerriers en armure cérémonielle et de diplomates à la peau verte qui le traitaient comme un parasite. La salle du conseil éclata, comme une au-dessus de la ligne de falaise se tenait un monolithe. 2 énormes portes grinçaient en s'ouvrant alors qu'ils étaient conduits à l'intérieur. La pièce était circulaire et bordée de fonctionnaires d'anciens et d'exécuteurs à chaque niveau. Dantina se tenait au centre avec Scott à ses côtés, leur corps mutilés et ensanglantés. Puis du plus haut niveau, l'ancien Vérite siffla « Tu as permis qu'un Tan te touche. Tu déshonores ta maison. Tu apportes de la saleté dans nos salles les plus sacrées. » Sans fléchir, Dantana continua « Tu es revenu pour dire la vérité. » La voix de Vérite trembla dans la pièce alors qu'elle disait « Cet homme, cet humain n'est pas un partenaire, c'est un contaminant. » Un autre conseiller se leva et ajouta « Cette alliance était cérémonielle. Vous étiez censé observer, pas vous engager. » Enfin, Scott prit la parole disant « Ce n'est pas elle qui a franchi la ligne. Vous l'avez envoyée comme une blague politique, pensant qu'elle ne répondrait pas. Vous n'êtes pas autorisé à parler. » Verre craqua, et Scott s'avança, ses yeux fixés avec acuité sur les gardes qui étaient sur Vérite, qui resta silencieuse alors qu'il donnait un ordre de « soit me tuer, soit me laisser finir ». La tension dans la pièce grandissait alors que les murmures se répandaient et que des lignes de fracture apparaissaient. Au milieu du chaos, la voix de Dante perça le vacarme. « Je n'ai pas été prise, dit-il. Je l'ai choisie. » Le silence était encore plus oppressant que les cris, mais elle continuait de le répéter. « Après les chaînes, après l'humiliation, j'ai fait mon propre choix, » dit-elle, sa voix remplie de détermination. « Alors tu t'es déclaré impur, » dit Vérite, les lèvres retroussées. « Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça la liberté. » Alors qu'il se tournait vers l'écran du tribunal, il tapota une commande. Une image holographique s'illumina au centre de la chambre.
Un scan médical a révélé un battement de cœur trop faible pour être le sien, trop lent pour être celui des Écossais. Dantina Caris et vous, directeur terrien Danner, êtes par la présente condamné à mort sur la haute place pour avoir violé la doctrine de pureté génétique. La pièce éclata en soupirs lorsque Verte demanda froidement « Voulez-vous confirmer ce que nous voyons ?» La voix de Scott resta silencieuse, mais elle était clairement la nôtre. Les conseillers et les gardes se levèrent, mais Verit leva la main en signe de protestation silencieuse. Les yeux de Dantana et de Danner brillaient comme de la pierre sous la glace, alors qu'ils les fixaient. Réalisé à l'aube, Verit dit « Et ce sera public. Que tous ceux qui croient que l'alliance signifie compromis voient ce que cela coûte. » Ils furent jetés dans une cellule de détention faite de métal rugueux et de technologie de retenue ancienne. Scott faisait les 100 pas dans la pièce, comme un animal piégé. Ils avaient cette analyse en cours tout le temps. Dantana était assise par terre, les mains enroulées autour de ses genoux, attendant le spectacle. Il se tourna pour la regarder, disant « Nous avons besoin d'une issue. Il n'y en a pas. Nous avons survécu à pire. » « Non, murmura-t-elle. Maintenant, nous n'avons plus. » Enfin, il arrêta de la regarder. Elle était Scott, s'agenouilla devant elle, et elle dit « Ce n'est pas seulement une question de nous. Ils se moquent que j'ai enfreint le protocole. Ce qui compte, c'est que nous leur avons prouvé qu'ils avaient tort. Les anciennes règles basées sur la peur et le contrôle ne sont pas absolues. » Elle leva les yeux vers lui, et il pressa doucement sa main contre sa poitrine. Leurs yeux se rencontrèrent un instant, puis la serrure de la porte de la cellule se déverrouilla. Ils se retournèrent tous les deux, et une silhouette encapuchonnée entra. Une voix familière chuchota, et Dantana se leva lentement. Zer retira son manteau, et elle continua. « Tu ne vas pas mourir aujourd'hui. » Zer hocha la tête avec fermeté, et Dantana dit « Ils ont essayé. Je les ai laissés penser qu'ils avaient réussi. Cela m'a acheté du temps. » Scott jeta un coup d'œil au-delà d'elle et dans le couloir qui s'étendait devant. « Et les gardes, deux d'entre eux sont inconscients. L'un d'eux se réveillera sans dents. Nous avons 7 minutes avant la rotation. Dantina n'a pas perdu de temps. » Zer lui lança une arme de poing compacte, un pistolet à fusion dépouillé qui n'était ni élégante ni létale. Scott attrapa la deuxième arme en plein vol, vérifia sa charge et demanda « Où allons-nous » Zara continua « À travers les sous-chambres. Il y a un ancien aqueduc sous la plaza. Ça te sort de la zone d'exécution et te mène vers la ville souterraine. » Dantana la fixa, demandant « Tu es venu seul ?» La voix de Zara resta stable, en disant « Je suis venu avec 2 autres. Ils dégagent déjà le chemin. Dès que tu montes sur la scène de la plaza, les caméras se mettent en marche. Cela doit se faire avant le début de la diffusion. » Scott hocha la tête. « Alors, allons-y. » Ils filèrent à travers les anciennes salles arrière de la flèche du conseil esquivant, les patrouilles actives, les drones de surveillance et les grilles de capteurs aériens. Zer connaissait tous les angles morts. Alors qu'il passait devant des fresques de pierre, Dantina s'arrêta devant l'une d'elles. C'était l'emblème de sa maison, et le nom de sa mère y était gravé en dessous. « Ce monde n'a jamais été fait pour des gens comme moi », murmura-t-elle. Scott se mit à ses côtés, mais sans se sentir à l'étroit alors qu'elle croisait son regard. « Nous ne fuyions pas. » Elle le regarda, puis retourna son regard vers lui, mettant fin aux choses. L'aqueduc était inattendument vieux pour eux tous. Ils montèrent une échelle vers le cœur sombre de la ville, où les secrets résonnaient encore. Après 30 secondes d'aveuglement par les caméras sur la scène de la plaza, elle dit « Après ça, tu es sur tous les réseaux en orbite. Quoi que tu fasses, dis-le vite, ou tire d'abord. » Scott vérifia une nouvelle fois la charge de son pistolet. « Et toi, je reste ici. Le plan est plus grand que ce moment. Tu es la distraction, je suis la conséquence. » Dantana lui serra le bras, la suppliant de ne pas se faire tuer. Zer craqua un doigt à moitié endommagé.
sourit pareillement traître. Ils sont sortis juste avant l'aube. La scène était en train d'être installée, et Scott la voyait pour ce qu'elle était. Alors que les derniers drones de préparation bourdonnaient au-dessus de leur tête, lui et Dantana se sont accroupis derrière la foule, se cachant derrière un monument. Dans 60 secondes, la voix de Zer est venue par le communicateur, puis c'était la tienne. Dantina prit une inspiration profonde, et Scott la regarda, disant « Tu es avec moi. Je suis avec toi depuis. » Ils entrèrent sur la place au même moment que la voix du tribunal proclamait « Scott Danner, vous êtes accusé de corruption, de collusion et de pollution des lignées. Le moment où vous avez brisé ce verre d'eau dans mon appartement, dit-il, et elle faillit sourire. Le corps retentit alors, et les lumières s'allumèrent. La foule murmura alors que Scott avançait les mains libres sur son pistolet dissimulé. Dantina le suivait, sa cape se rapprochant de son dos. Les membres du conseil se tenaient sur leur plateforme surélevée, les bras levés. L'ancien Vérite déclara « Vous êtes revenus pour brûler la peu de dignité que vos noms portaient autrefois. Mais tout ce que vous avez apporté, c'est du feu. » En réponse, la voix de Dantina retentit « J'ai apporté la vérité. » La foule se déplaça, et elle monta sur la plateforme surélevée, son regard fixé sur le sol en dessous. Alors que le projecteur clignotait, le scan des battements de cœur remplissait à nouveau l'écran. La foule retint son souffle, et Vert rugit. « Saisissez-les !» Scott réagit avant que le premier garde ne le fasse, et 2 balles l'abattirent. La foule éclata en acclamations, et la voix de Zer perça à travers le com. De la fumée s'écoulait des tours, et les drones de caméra tourbillonnaient hors de contrôle. L'ensemble du réseau de diffusion était plongé dans le chaos. Au milieu de tout ce chaos, Dantana a élevé la voix et a crié « Maintenant je parle! Vous avez vu la vérité. Nous ne sommes pas une lignée pure. Nous sommes un système brisé. » Plus de gardes se sont précipités et d'autres coups de feu ont été tirés. Cependant, les gens restaient là, regardant et hochant même la tête en signe d'approbation. Une balle a touché la scène derrière eux, envoyant des éclats de pierre fondus dans les airs. Scott n'a pas perdu de temps à ordonner « Bougez !» Il attrapa la main de Dantana et la tira hors du dais en criant juste au moment où la deuxième rafale de plasma brûlait le sol à l'endroit où elle se trouvait à peine. La moitié de la foule se précipita vers les sorties alors que la place tombait dans un chaos total. Dantina se jeta derrière un garde tombé haletante. Scott sourit en coin et dit « Ça ne fait jamais ça ». 2 autres tirs passèrent près d'eux, l'un d'eux tranchant l'air si près qu'il brûla son manteau. « Il nous vise !» protesta-t-elle, mais lui accroupi à côté d'elle, dit « Non, il panique. Nous avons frappé leur mythe devant leur peuple. Ce n'est plus de la répression, c'est de la peur. » Ses yeux brillaient de peur. La voix de Bonzer crépitait dans son oreille. « Les chemins du Nord sont soufflés. Tu as des agents de sécurité à chaque porte. Je ne peux pas te rejoindre d'en haut. » Scott fouilla les niveaux souterrains de la place, à un rythme de tortue, tandis que Zer conseillait « Tu as une chance de sortir par le secteur est du mur extérieur. Il y a une rampe de descente pour les chariots d'exécution. Ce sera sans surveillance pendant 5 minutes maximum. » En jetant un coup d'œil à Dantina, il pensa « Tu me fais confiance ?» Elle a sorti le blaster de son dos et l'a chargé. Nous sommes déjà en train de tomber. Autant viser le crash. Plutôt que d'éviter le combat, ils s'y sont précipités et Scott a abattu 2 gardes d'une seule balle précise. Pendant ce temps, Dantina a dégagé le chemin devant eux, tirant avec une précision chirurgicale. Ses mouvements étaient impitoyables et elle a contourné une pierre sans effort. Sans hésiter, Scott les suivit, tandis qu'en arrière, les alarmes hurlaient que les forces privées du Conseil avaient été activées. Devant eux, sur la rampe, et se tenait une piste de lancement raide et sale qui avait autrefois été utilisée pour les chargeurs de ravitaillement et moins poétiquement pour transporter les morts, mais qui était maintenant vide. « Vous avez 2 minutes. »« On s'en occupe, » répondit Scott. « Qu'est-ce qu'il y a en bas ?»
un moteur de vélo de sable réaménagé qui est à la fois rapide, stupide et bruyant. Scott sourit. Ça nous ressemble. Alors que les sirènes derrière eux hurlaient de plus en plus fort, ils arrivèrent à la rampe et Dantina ne perdit pas de temps à se lancer. Elle plongea vers le sol aussi vite qu'une balle disparaissant dans l'obscurité en dessous. Scott jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. Des dizaines de soldats armés se rapprochaient. Il se jeta. La rampe était juste assez large pour le contrôle, alors Scott glissa rapidement. La fumée s'engouffrait autour de lui à cause de l'explosion et des résidus restaient dans l'air. Dantina était déjà en selle sur le cycle, et Scott sauta derrière elle, demandant « Tu sais conduire ce truc ?» Elle appuya sur l'accélérateur et la moto rugit en atteignant presque sa vitesse maximale. Les jette tous les deux à terre. Scott saisit ses hanches. « Je vais prendre ça comme un oui. » Ils chargent à travers le tunnel, alors que les premiers gardes atteignent le sommet de la rampe fusil à plasma levé. Quel est le plan? Dantina crie par-dessus le rugissement du moteur, sa voix perçant le vacarme. Nous atteignons les falaises extérieures, et Scott crie « Zer a un transport de chute qui nous attend ». Dantina a toujours un plan de secours, et derrière nous, l'entrée du tunnel s'illumine à nouveau. 3 autres cycles descendent à notre poursuite, et Dantina jette un coup d'œil en arrière. Ils avancent rapidement. Scott sort son pistolet, nous poussant à aller encore plus vite. Il vire sur l'arrière du véhicule en mouvement, nous rendant encore plus rapides. La moto a été lancée, et l'une des motos a été projetée hors de son axe, s'écrasant contre le mur et déclenchant une réaction en chaîne d'étincelles. Les 2 autres motos ont continué leur chemin naviguant entre les supports et les débris, comme des insectes poursuivis par la chaleur. Dantina a failli les écraser toutes les 2 avec un virage brusque, mais elle n'a pas ralenti. Le chemin se terminait en une chute mortelle, et elle a crié « Je sais !» Scott cria « Maintenant !» Le moment approchait, alors que Dantina lança la moto par-dessus le bord de la falaise. L'air était lourd d'anticipation lorsque les propulseurs rétro sur le châssis s'activèrent. Le transport de